enfin une formation complètement gratuite durant laquelle je vais te partager énormément de valeur ajoutée et surtout sur le fait de comment lancer ton agence d'acquisition et de growth en 2024-2025 et signer tes premiers clients en 7 jours. Tu m'as bien entendu, 7 jours, c'est le temps qu'il te faudra pour signer tes premiers clients, commencer à travailler avec eux et apporter du résultat. Durant cette vidéo, je vais aborder énormément de thématiques différentes. D'ailleurs, je vais vous montrer en quoi cette vidéo va consister. Il y a un énorme mind map que j'ai construit tout simplement pour cette vidéo durant laquelle, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer tout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la construction de votre agence jusqu'à apporter du résultat et comment apporter ce résultat-là. Mais avant ça, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une agence d'acquisition de growth, à la différence d'une agence basique de SMMA. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a une tendance, d'ailleurs je ne vais pas rentrer dans le détail sur le fait de parler des agences OFM, il y a tous ces business qui ne sont pas éthiques. Si tu es du genre à faire ce genre de business, s'il te plaît, arrête cette vidéo et casse-toi parce que franchement, je suis à l'opposé de ceci. Moi, je veux avoir un réel impact. Je veux que les gens qui regardent cette vidéo-là ont un réel impact dans la société, apportent une réelle plus-value et non pas juste tout simplement profiter de la souffrance des gens ou je ne sais quoi encore. Du coup, cette vidéo, elle n'est pas pour toi si tu es un sous-homme. Mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à continuer à regarder. Toi qui as envie de changer ta vie ou même que ce soit une femme ou un homme, ça ne change pas grand-chose. Tu as envie de changer de vie, tu as envie d'avoir un impact positif dans la société, avoir de l'argent, gagner de l'argent, pouvoir t'expatrier, pouvoir aller vivre quelque part autre. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Du coup, je disais que en France aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de personnes. D'ailleurs, je les ai écrits ici, que ce soit MJSMA Entrepreneur, QB, Samuel Gomez, Gaspard, Raphaël Jaenen, Valentin Lee, Adam Swift, Dylan Gauthier, Julien Chopard, Quentin Bernardel. Toutes ces personnes, d'ailleurs, j'ai pas écrit tout le monde parce que je pense que la liste elle est encore très longue. Ils vous parlent d'agences basiques de marketing digital. Okay, ils vous parlent souvent de comment faire du community management, comment faire de la vente de sites, Facebook Ads, SEO, etc., etc. Moi, ce que je vais vous partager durant cette vidéo, c'est complètement différent de ça. Du coup, c'est une nouvelle méthodologie qu'on ne voit pas souvent aujourd'hui en France, mais qui existe évidemment. Ce sont certaines personnes, unitaires, disons, qui utilisent ces méthodologies-là pour pouvoir scaler leur entreprise et avoir un réel impact. Mais justement, avant d'aller plus loin, déjà, qui je suis. Okay, moi, je m'appelle Yacoub, j'ai lancé mon agence en 2021-2022. J'ai commencé tout en bas de l'échelle sociale et puis au fil du temps, j'ai réussi à m'expatrier à Dubaï grâce à mon agence, grâce à mon expertise que j'ai développée au fil des années. Au tout début, je me faisais payer entre 500, 800, exceptionnellement des fois 2000 euros en une fois par certains clients ou quand ils coupaient en plusieurs parties, jusqu'à me faire payer des sommes qui vont jusqu'à 5, 20 000 euros par client. Ok, je parle bien par client, c'est-à-dire un seul client me paye cette somme-là. Et ça, c'est arrivé seulement par l'expérience, le temps, l'acharnement, l'éducation, etc., etc. Tout ça pour vous dire que toi aussi aujourd'hui, si tu me regardes, que tu sois débutant, d'accord, que tu sois au tout début de ton agence ou que tu veux scaler de 20, 30, 50 cas par mois, je vais te partager énormément d'informations qui vont te permettre justement de faire ça. Parce que durant cette vidéo-là, il y a pas mal d'infos, que ce soit pour les débutants ou bien pour les personnes qui sont déjà. Du coup, pour revenir par rapport à tout ça, on va vous expliquer le plan justement de cette masterclass là, comment on va aborder les choses et par quoi on va commencer. Je vais d'abord répondre à toutes les questions fréquentes que les gens se posent, ok, parce qu'il y a énormément de questions que les gens se posent, que moi je me suis posé quand je me suis lancé. Une fois que je vous ai expliqué, une fois que j'ai répondu à toutes ces questions là, je vais vous expliquer en fait pourquoi une agence d'acquisition, de lead gen et évolution en done with you et pas done for you. Pour vous expliquer la différence entre done with you, done for you. Done for you, c'est-à-dire vous le faites pour le client, c'est-à-dire vous allez faire un service pour le client. Et done with you, ça va plutôt être du coaching, c'est-à-dire vous allez faire du consulting, expliquer au client comment le faire plutôt que de le faire vous-même. Okay, c'est tout simple. Après, je vais vous expliquer comment lancer ton agence et signer tes premiers clients en 7 jours et l'évolution du business et comment dépasser 20 à 50K par mois. Et évidemment, durant cette vidéo, je vais aussi partager 2 bonus. Je ne veux pas vous dire quand, ce sera durant la vidéo que vous pourrez justement utiliser. Ce seront des ressources qui vont être données gratuitement. Du coup, pour répondre à la première question, est-ce que ça marche vraiment de monter une agence et de faire de l'argent comme ça? Alors, j'en suis la preuve vivante et je pense comme beaucoup de personnes, il existe énormément de types d'agences, énormément de méthodologies pour gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir un réel impact, avoir une réelle entreprise, que ce soit une entreprise physique ou bien une entreprise délocalisée, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, une agence, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, évidemment, comme je vous ai montré, ce que moi je propose, c'est pas une agence de modèle basique, SMMA, etc., où vous allez apporter des services, faire du community management, bref, un peu aléatoire, vraiment tous les services, où c'est pas mal. En fait, franchement, cette niche-là, elle est vraiment saturée d'une certaine manière. Énormément de concurrence, énormément de mastodontes sur le marché. Mais, attends, pour revenir, est-ce que ça marche vraiment de monter une agence et de faire de l'argent comme ça? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin sur le marché. Les entreprises ont une demande croissante
de tout ce qui est en rapport avec le digital. Okay, tout est en train de se transformer dans le digital. On ne parle même pas forcément d'IA, mais tout devient digital. Les gens, que ce soit l'acquisition, les clients, les vidéos, on voit TikTok, etc. Tout va vers ce monde-là. Et aujourd'hui, il faut que vous capturez ce monde-là parce que ça fait déjà quelques années que cette vague est arrivée en France et il ne faut pas la rater. Maintenant, avec une agence d'acquisition du growth, vous avez un véritable impact dans la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, il y a un client qui a un besoin. D'accord? Je prends une entreprise, je ne sais pas, par exemple, de toiture ou bien, j'en sais rien, un institut de beauté. Quand vous allez apporter des clients à cette entreprise-là, le dirigeant ou bien les salariés, ça peut vraiment changer leur vie. Okay? Vous avez un réel impact dans la civilisation. Et c'est pas juste une agence de FMIA ou encore, j'en sais rien, vous vendez des trucs en ligne à distance et vous n'avez aucun impact, vous changez la vie de personne. Avec une agence de ce type-là, vous changez vraiment la vie de quelqu'un et même la vôtre. Okay? Il y a aussi ce principe, c'est qu'avec une agence d'acquisition de growth, vous pouvez faire du scaling. C'est-à-dire vous pouvez arriver à des paliers qui sont de 100, 200, 300 cas par mois. Évidemment, il y a une quantité de travail qui est beaucoup plus importante, mais ce sont des choses qui sont faisables. Okay. Je vois aussi que souvent les personnes se posent la question de comment je vais trouver mon premier client si je n'ai pas d'expérience dans le domaine. Alors, je te rassure par rapport à ça, si je te garantis qu'en 7 jours tu peux signer ton premier client, c'est parce que j'en suis confiant, okay, et conscient aussi évidemment. C'est grâce à ton offre. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être Zuckerberg ou encore Alex Hormozy ou je ne sais qui encore. Tu pourras signer ton premier client grâce à l'offre que je vais te montrer, d'accord, durant cette vidéo. Et évidemment, il faut que tu comprennes aussi une chose, c'est qu'au début, tu vas être débutant. Forcément. Tu vas faire des gaffes, tu vas faire des erreurs, tu vas rater certaines choses et tu vas apprendre en faisant des erreurs. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, en fait, quand tu signes ton premier client, il ne faut pas se dire « Oh putain, il faut que j'apporte du résultat absolument à ce client-là. » Pas forcément. C'est qu'avec l'expérience que tu vas pouvoir lui apporter du résultat. Évidemment, tu peux minimiser le risque de rater, mais tu ne peux pas garantir à 100% de réussir. Parce que même moi aujourd'hui, je ne peux pas garantir à 100% que je vais réussir quand je vais travailler avec un client. Il y a toujours un pourcentage de défaite. Ok ? Maintenant, je déteste prospecter par téléphone. Comment je vais faire pour trouver mes clients? Alors, déjà, pour prospecter par téléphone, pas besoin d'être un expert. Pour closer, tu n'as pas besoin d'être un expert en closing. Pour vendre, tu n'as pas besoin d'être un expert en closing, en quoi que ce soit. Okay. Ce que je suis en train de te dire, c'est un peu inédit. Évidemment, si tu es un expert en vente, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avoir des clients. Mais il y a en fait une faculté que vous aujourd'hui, qui êtes débutant ou même expert, peu importe, je vais vous partager une information clé que j'ai déjà partagée dans ma vidéo précédente par rapport au cold call, c'est être soi-même. Alors, j'y reviendrai après, parce que je vais vous expliquer durant une certaine partie où je vous explique par rapport au closing et la prospection téléphonique. Mais il existe différents types de méthodes pour attirer des clients. Le cold call, quand vous commencez, c'est la méthode qui est gratuite, entre guillemets, d'accord ? Il faut juste un téléphone, connexion internet, hop, je passe des appels, etc. Après, il existe plein d'autres méthodes pour avoir des clients, okay ? Que ce soit en organique, okay, c'est faire des vidéos, etc. Ou que ce soit en outreach, ça va être envoyer des emails ou faire des ads. Mais encore ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je ne recommande pas ces méthodologies-là. Ce que je recommande pour les débutants, c'est évidemment le cold call ou le démarchage physique ou encore vos proches, les gens que vous connaissez, etc. Du premier réseau, deuxième réseau, bref, etc. Faut-il avoir de l'argent pour commencer? Oui et non. D'accord? Évidemment, parce qu'il faut un téléphone, ordinateur, internet et pour certains des outils. Mais sinon, c'est un des business qui demande le moins, si ce n'est presque rien, en termes d'investissement pour pouvoir commencer. Parce que vous échangez votre temps contre de l'argent. D'accord? Parce que c'est un service. Ce n'est pas un produit, il n'y a pas de produit physique, etc. Il y a aussi une autre question, c'est comment il peut faire confiance à une personne banale comme moi? Est-ce que je suis légitime? C'est des questions que moi je me suis posées, du coup j'ai fait un répertoire de certaines questions. C'est, écoutez, honnêtement, non, d'accord? Mais ils n'ont pas besoin d'avoir confiance en vous forcément, mais ils ont besoin d'avoir confiance en votre produit. Et le produit aujourd'hui, vous le développez, vous apprenez, d'accord? Au début on est tous banals, mais au fil des erreurs, et à chaque fois on teste de nouvelles choses, on apprend et on met en pratique les connaissances que nous apprenons. Et c'est grâce à ça que nous apportons des résultats à ces clients. Est-ce que le marché est-il saturé? Alors, je dirais oui et non, parce que ça va dépendre sur quel type de marché vous allez vous rendre. Je vois beaucoup de personnes, notamment comme je disais en France, que pour toutes ces agences SMMA, là, entre guillemets, parce que j'aime pas forcément ce terme-là, ils vous disent oui, vendent des sites internet, oui, faites du community management, faites du SEO, Facebook Ads, Google Ads, vendent des sites internet, enfin j'ai déjà dit, mais bref. Des services basiques qui aujourd'hui n'ont pas un réel impact pour le client. Okay. Il y a une manière d'avoir un réel impact et c'est justement sur ce marché-là où vous apportez des services un peu basiques parce que beaucoup de boîtes ont ce type de service et ça devient une concurrence de prix.
D'accord? C'est celui qui fait le moins cher, moi je fais 150 euros par mois, moi je fais 200 euros par mois, et c'est n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché des ventes des sites internet, il y a énormément de concurrents, etc. C'est pour ça que moi, ce marché-là, je le déconseille. Aujourd'hui, un marché sur lequel il n'y a pas de concurrence, c'est quand vous êtes un expert dans une niche, un produit, un client. Vous vous focalisez seulement sur un seul client et vous lui apportez des clients. C'est ça, une agence d'acquisition et de growth. Ok. Du coup, voilà. Sur ce marché-là, vous ne serez jamais saturé. Parce que il y a énormément de types d'entreprises sur lesquelles vous pouvez vous focaliser et faire seulement ça. Parce que si vous êtes expert dans un seul domaine, tout le monde viendra à vous. Et pas si vous êtes élargi sur différents types de domaines, différents services, différentes ventes de sites internet, etc., etc. Du coup, la prochaine question, c'est comment je leur apporte de résultats pour qu'ils soient satisfaits. Encore une fois, l'expérience et le testing. Évidemment, moi, je peux vous donner toutes les bases pour pouvoir apporter du résultat. Mais après, ce qui va vraiment vous permettre de satisfaire vos clients, tester. Vous allez devoir tester en quantité. Parce qu'aujourd'hui, à l'étape à laquelle vous êtes, si vous êtes débutant ou même expert, vous devez tester en termes de volume. Okay. Vous devez faire énormément de volume pour pouvoir apprendre. C'est pas en passant 1000 heures sur un seul vase, comme disait Alex Hormozy, je crois bien que c'était lui, que vous allez apprendre. Vous devez passer 1000 heures à faire le maximum de vases possible. Du coup, c'est un nombre de volumes important que vous devez déployer en termes d'énergie, d'effort et d'action. Comment le premier client me fera-t-il confiance et est-ce qu'il me paiera vraiment des sommes comme du genre 1K, 5K pour ce que j'offre? Alors, oui, je vous ai déjà expliqué, c'est grâce à votre offre. Et évidemment, avec l'expérience et l'expertise, vous pouvez aujourd'hui demander des paiements du type 1 à 5K, 10K, 20K. Une fois que vous avez une véritable expertise et que vous travaillez avec des boîtes qui ont les moyens de vous payer. Est-ce que je peux automatiser ce business? Oui et non. Alors, il n'y a vraiment aucun business qu'on peut automatiser à 100%. Il y a toujours besoin d'interagir avec. Mais aujourd'hui, une agence, vous pouvez l'automatiser jusqu'à un certain degré, d'accord? Je dirais pas 100%, mais 80% aujourd'hui, où vous allez mettre en place des systèmes. Comme j'ai expliqué, il y a des systèmes qui existent. Je vais en partager quelques-uns durant cette vidéo d'ailleurs. Des SOP, c'est-à-dire des standards de procédure, qui vont vous permettre notamment de sous-traiter, de déléguer votre travail, etc. Comment je vais procéder étape par étape pour construire ce business? Comme je l'ai dit, un plan sur 7 jours que je vais vous partager durant cette vidéo. Du coup, ça c'est l'un des bonus dont je vous parlais. Envoyez-moi un message sur Insta, à Yacoubgram, d'accord? Et je vais vous partager le plan qui est juste là. D'ailleurs, attends, je vais vous le montrer. C'est un Google Doc, un fichier où j'explique tout ce qu'il faut faire, toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir justement signer vos premiers clients et lancer votre agence. Maintenant, pour aller sur le deuxième point, la deuxième question, hop, c'est juste ici. Pourquoi une agence d'acquisition de lead gen et évolution done with you qu'une agence de marketing digital basique? Comme je vous l'ai déjà expliqué, aujourd'hui en France, là juste ici, on a les agences de marketing basique digital, c'est-à-dire c'est du done for you, c'est-à-dire vous venez, vous faites un service pour le client, vous êtes payé entre 500 et 1500 euros pour le service que vous lui rendez, vente de site internet, vous êtes payé un peu plus en une seule fois. C'est un service basique, il y a une saturation de marché, faible scalabilité, un service du type community management, vente de site, Facebook Ads, Google SEO, etc. Et ce sont toutes ces personnes-là qui vous proposent ce genre de service, qui vous expliquent comment lancer ce genre d'agence. Donc moi, je vous déconseille complètement d'aller sur ce genre de niche parce que c'est extrêmement saturé, beaucoup de concurrence, très difficile de se démarquer. Mais évidemment, on peut avoir des résultats, je ne nie pas ce fait-là. Mais si vous voulez avoir des résultats rapides, comme j'ai dit en 7 jours, c'est grâce à cette méthodologie-là qui existe, l'agence d'acquisition. Et après, cette agence d'acquisition va évoluer, j'expliquerai dans un deuxième temps, en un modèle d'agence hybride. Mais avant d'aller plus loin, déjà, en quoi consiste une modèle d'acquisition? Je vous ai expliqué, c'est apporter des clients pour les entreprises. Là, sur la partie acquisition, comme vous pouvez le voir, ici j'ai pris un screenshot d'une partie publicitaire qui est juste là, d'accord? C'est un des comptes, d'ailleurs il faudra que je floute après si j'arrive à flouter. C'est un des comptes d'une de mes clientes pour lesquelles on a apporté des prospects, d'accord? C'est-à-dire des clients qui sont potentiellement intéressés par ces services. Du coup, c'est en faisant de la publicité sur Facebook ou bien sur Google que vous allez apporter des résultats à vos clients, d'accord? Que ce soit en termes de prospects, que ce soit en termes de clients, vente de services, vente de produits, etc. Votre objectif en tant qu'agent d'acquisition, c'est d'apporter des nouveaux clients. Vous êtes seulement focalisé sur ça. C'est ça votre objectif, parce que c'est ça ce que les gens ils veulent. Ils veulent de nouveaux clients ou bien de systèmes pour gérer ces nouveaux clients. Et c'est là où je parle de système de gestion. Parce que c'est aussi ce que vous allez apporter en tant qu'agent d'acquisition. Parce que c'est bien beau d'apporter de nouveaux clients, mais il faut pouvoir aider le client à pouvoir gérer ces clients-là. Du coup, vous allez mettre en place tout ce qui est CRM, ou bien encore, voilà, il y a pas mal de choses que vous mettez en place, des systèmes, des outils comme GoHighLevel, des automatisations avec Zapier, etc. pour pouvoir vraiment optimiser les systèmes de votre client et pouvoir faire en sorte qu'il lui aussi puisse scaler. Parce que quand vous pouvez quantifier les résultats avec votre client, c'est grâce à notamment les résultats qu'on a là. Vous voyez bien que prospect sur Facebook, vous pouvez quantifier les résultats que vous apportez à votre client et c'est grâce à ça que vous pouvez aussi faire évoluer votre offre. D'accord?
plus vous quantifiez, plus vous voyez que vous êtes expert, plus vous apportez des résultats, plus vous êtes payé aussi. Logique. Ce qui se passe aussi en même temps, c'est qu'avec une agence d'acquisition, vous devez apprendre à votre client certaines choses. D'accord ? Il a besoin d'avoir des nouvelles compétences parce que vous allez déployer des nouvelles méthodes. Du coup, ce que vous allez mettre à disposition, c'est aussi peut-être des mini-formations pour votre client pour qu'il puisse notamment, regardez, là j'ai mis un script de prise de rendez-vous téléphonique. En fait, j'explique à mon client, je mets en place des fichiers PDF où je dis exactement ce qu'il doit dire au téléphone pour pouvoir signer ce client. Par exemple, un prospect arrive. Ok, j'ai eu un nouveau prospect sur Facebook. Maintenant qu'on a ce prospect, on a son nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, il faut bien l'appeler, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire. Et c'est là où je mets à disposition un script de rendez-vous de prise téléphonique pour ces clients-là, pour qu'on puisse les closer et les ramener soit en rendez-vous, soit les closer au téléphone. D'accord ? Il y a aussi le script de prise de rendez-vous par message, Instagram ou SMS et optimisation du rendez-vous physique. En fait, ce que vous voyez là, c'est des mini-formations que je mettais à disposition, parce qu'aujourd'hui, quand je travaille avec un client et que je fais de l'acquisition, pour pouvoir optimiser les résultats, non seulement je lui apporte les leads, mais je lui explique comment aussi les closer. D'accord ? Parce que les principes qui existent dans ces deux choses sont souvent les mêmes, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, que ce soit en termes de closing ou en termes d'attirer les clients, en termes sur la publicité, c'est toujours la même chose. Okay ? Maintenant, scaling de votre client et gagne plus, donc vous aussi. Là, j'ai montré notamment un tableau qui est sur mon Why Level que j'utilise aujourd'hui pour mes clients. Il y a des pipelines qui sont construites, vous avez un CRM sur Why Level, il y a pas mal d'outils qui existent. Pour certains, peut-être que je parle du charabia, mais pour ceux qui ne comprennent pas certains termes, je vous invite à checker sur Google ou bien sur Internet ou m'envoyer un message sur Instagram. Je vais vous expliquer les questions que vous avez par rapport aux outils que là je présente. Mais sachez que tous ces outils-là, débutants ou pas, vous pouvez les apprendre et c'est très facile. Il n'y a rien de très compliqué. Si vous avez utilisé un ordinateur et un téléphone, tout ça, vous pouvez l'apprendre. Dans un modèle d'agence d'acquisition, il existe différents types de méthodologies de rémunération où vous pouvez vous faire payer. Soit vous faites payer par un modèle de pay-per-show, c'est-à-dire quand un client, par exemple, je travaille avec un magasin de... je vais prendre un exemple plus concret, je travaille avec une entreprise d'énergie renouvelable. Okay. Je me fais payer quand cette entreprise d'énergie renouvelable se présente au rendez-vous. Par exemple, je rapporte un lead à mon client, il book un call, il va au rendez-vous et je me fais payer quand le rendez-vous il a été booké, okay, quand le rendez-vous a été présent. C'est-à-dire je me fais payer quand le client se montre, quand le client arrive à avoir un rendez-vous. Ça, c'est un des modèles qui existe. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez dire, ok, je me fais payer si vous arrivez à avoir 10 rendez-vous dans le mois. Okay, closé ou pas closé, je suis payé X montant par rendez-vous. Okay, moi, je vous garantis d'avoir des rendez-vous, mais je suis payé sur chacun des rendez-vous. Après, il existe aussi le modèle mensuel. Un modèle mensuel, c'est très simple. C'est un modèle où vous dites, ok, je vous apporte X quantité de leads, X quantité de clients. Par exemple, je vous apporte 10 clients par mois, vous me payez 500 € par mois. Et si je vous apporte 20, vous me payez 1000. Si je vous apporte 30, vous me payez, etc. Vous augmentez les paliers au fur et à mesure, par exemple. Ça, tout simplement, c'était pour vous expliquer le modèle qui est aussi done for you. Okay, c'est un modèle done for you. Mais l'avantage d'une agence d'acquisition, c'est que vous pouvez la faire évoluer en done with you. Elle peut se transformer en un modèle hybride d'agence où vous allez proposer des services en étiquette, comme moi je fais, et vous allez mettre en place tous ces systèmes-là pour le client et vous allez lui vendre le système. Vous n'allez plus le faire vous-même pour lui-même, enfin pour lui, mais vous allez lui vendre le système et vous allez former un de ses employés, une personne interne, que ce soit le dirigeant ou bien les gens en interne, pour qu'ils puissent justement scaler leur entreprise d'eux-mêmes. Et c'est là où vous pouvez faire des gros paliers, vendre des choses à 5, 10, 20, 30, 40, 50 cas par mois. Et c'est comme ça qu'Alex Hormozy faisait. Il vendait des formules, je crois, à peu près entre 18 et 20 000 $, où il expliquait aux gens comment scaler leur entreprise. Maintenant, pour revenir par rapport à ça, il y a aussi, je termine sur ça, il y a un faible investissement de départ, tu échanges ton temps contre de l'argent, il n'y a pas de produit physique, un téléphone, un ordinateur et une connexion internet et t'es lancé. Okay. Au niveau de la concurrence, t'es pas inquiet parce que quand t'es niché sur un seul produit, une seule niche, etc., tu sais que tu vas te démarquer des autres. Okay, en plus avec ton offre, parce que l'offre je l'ai pas encore annoncée, mais vous allez voir par la suite. Et aussi en termes de cash flow. C'est un business aujourd'hui, étant donné que vous n'avez pas besoin de local, vous n'avez pas besoin de tout ça, tout ce qui vous fait c'est une connexion internet et un ordinateur, vous avez du cash flow. C'est-à-dire les marges sont importantes. Si aujourd'hui vous ne sous-traitez pas, vous gardez tout pour vous. Okay, si vous êtes expatrié, évidemment, tant mieux pour vous. Si vous êtes en France, vous êtes seulement imposé et vous avez quand même des marges qui sont de 60 à 80%. Okay, ce qui est énorme. Il existe très peu de business aujourd'hui avec ce type de marge. Du coup, ça vous permet de faire beaucoup d'argent en très peu de temps et très rapidement. Mais avant ça, j'ai quand même aussi de partager certains des résultats. D'ailleurs, ici, il y a un des managers une des boîtes avec laquelle j'ai travaillé qui faisait 900 millions d'euros. Okay. Je leur ai mis en place un système complet pour pouvoir justement faire de l'acquisition sur des partenaires qui existaient. Bref,
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voici un des témoignages d'un de mes clients avec lesquels j'ai travaillé. Ici, j'ai des gestionnaires d'agences avec lesquels j'ai travaillé, notamment Statistics, d'accord, qui est une agence aussi qui travaille. J'ai des personnes que j'ai coachées, j'ai des clients avec lesquels j'ai travaillé, des boîtes qui font de plusieurs millions à 900 millions, comme je vous ai montré, des anciens élèves, des personnes que j'ai coachées, accompagnées, etc., qui ont eu des résultats aujourd'hui, qui ont des agences. Ou bien des agences que j'ai accompagnées, comme je vous expliquais déjà juste avant, des agences de tout type, peu importe. J'ai travaillé avec énormément de niches différentes, énormément de clients différents, énormément de clients différents, et aujourd'hui tout ça, je le diminue et je me focalise sur un seul truc très précis que je ne vous révélerai pas durant cette vidéo. Parlons maintenant de comment, enfin, lancer ton agence et signer tes premiers clients en 7 jours. Comment vous allez faire ça? Alors, l'offre, elle est très simple. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être payé seulement si vous apportez du résultat. Ce pourquoi cette offre elle est exceptionnelle, c'est que ça va vous permettre de vous décharger de toute la responsabilité si en cas d'échec. Et surtout si vous êtes débutant. Mais même si vous êtes expert, d'accord, cette offre-là, elle fonctionne très bien pour avoir des rendez-vous. Et vous pouvez faire, ça peut être une offre d'accroche pour après faire évoluer sur une autre type d'offre. Mais ce que vous faites, c'est qu'en échange, vous demandez un témoignage. Okay. Une fois que le témoignage a été fait, vous pouvez après upsell vers une offre par mois ou une offre de modèle par pay per show. C'est-à-dire que dès que le client se montre, vous êtes payé comme je vous ai expliqué au préalable. Une agence d'acquisition, elle repose sur 4 paliers, d'accord, et de growth. C'est avoir des rendez-vous, closer des rendez-vous, système et SOP et apporter du résultat. Si vous savez faire ces 4 choses, vous pouvez changer votre vie et gagner 10, 15, 20, 30K, 50K par mois. Et très simplement, ok. Juste à droite, ça c'est le deuxième bonus dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Ici, j'explique étape par étape la niche que vous pouvez commencer à attaquer, avec qui vous pouvez commencer à attaquer, les différents types d'offres qui existent. Vous payez seulement quand on vous apporte 10 rendez-vous, etc., etc. Comment supprimer les risques, les fondations, jour 2, qu'est-ce qu'il faut faire, jour 5, jour 6, enfin jour 4, jour 6, etc., etc. Qu'est-ce que vous devez faire sur tous les jours pour pouvoir, en 7 jours, signer votre premier client. Okay. Maintenant, pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, parce que ça, c'est pour lancer votre agence, le game plan il sera disponible. Envoyez-moi un DM sur Insta, vous allez le recevoir, vous allez recevoir toutes les ressources que j'ai mis durant cette vidéo-là. Enfin, depuis Instagram, je vous enverrai un lien pour que vous puissiez justement y avoir accès. Mon Instagram, je le répète, c'est Yakubgram, okay, tout simplement. Ici, là, je reprends tous les principes qui sont dans ce game plan, c'est que d'abord, on va établir les fondations. Les fondations, c'est quoi? Ça va être tous les trucs basiques. Okay, on ne perd pas de temps sur ça. On fait rapidement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir le plus beau logo du monde, etc. Parce que ce qui va permettre de signer votre client, comme je vous ai dit, c'est votre offre. C'est l'offre de dire 30 jours et c'est gratuit, 15 clients garantis ou sinon vous ne me payez pas, vous me payez seulement si je vous apporte 10 rendez-vous, 10 patients dans votre établissement, 100 rendez-vous réservés, bref. Toutes ces offres-là, où vous n'êtes pas payé si vous n'apportez pas du résultat, vont vous permettre de briser la glace, de ne pas avoir de clients et d'avoir des clients. Parce que, à la différence de toutes ces agences dont je vous ai parlé, où ils vont vous proposer des services de community management, etc., on ne peut pas forcément quantifier les résultats que vous allez apporter à vos clients. Et grâce à ce modèle d'acquisition de growth, vous pouvez quantifier les résultats parce qu'aujourd'hui, on a le tracking sur les différents outils, comme je vous ai montré, notamment sur le gestionnaire de publicité. Ici, on voit le nombre de prospects que j'ai apportés. Et grâce à Go High Level aussi, évidemment, on arrive à voir après le nombre de leads que j'ai apporté à mon client. Okay, on a les noms, les prénoms, on a tout ce qu'il faut parce que tout est interconnecté. D'accord ? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a établi toutes les fondations, ça veut dire tout ce qui est notre offre, logo, bref, toutes les choses qu'il faut, c'est écrit ici, on a choisi la niche, on a choisi le nom, tout ça, ça prend un jour au grand max. Okay, c'est le premier jour. Une fois qu'on a fait ça, on commence le démarchage téléphonique et physique. Et c'est seulement en faisant ça, parce que je vois que les gens se trompent souvent dans ce modèle d'agence, ils sont là, ils vont apprendre la partie technique. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête sur la partie technique parce que vous n'allez pas apprendre en apprenant la théorie. Il vous faut de la pratique, il vous faut des clients, il vous faut des erreurs, il vous faut des gaffes, il vous faut qu'on vous crie dessus, votre client va râler pour que vous puissiez apprendre. C'est seulement comme ça que vous allez apprendre. Si vous avez peur et que vous dites putain je vais faire n'importe quoi, je vais faire une gaffe, je vous rassure, ça va arriver. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu énormément de situations, énormément d'anecdotes où je me suis fait allumer par mes clients. Okay, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais c'est arrivé. Sachez que 80% de votre agence, c'est avoir des rendez-vous et closer des rendez-vous. Okay, dans un premier temps, c'est tout. C'est tout ce que vous devez faire au début. Après, une fois que vous avez compris ces bases-là, vous allez faire mettre en place des systèmes et apporter du résultat. Parce que c'est en apportant du résultat là que vous gardez le client sur le long terme, vous faites évoluer vos compétences, l'expérience, etc. Mais avant ça, vous êtes bloqué à ces 2 étapes. Alors arrêtez de perdre votre temps à regarder des vidéos sur les systèmes, sur comment faire des pubs, etc. Si vous n'avez ni de rendez-vous, ni de closing à faire. Focalisez-vous sur ça d'abord, d'ailleurs c'est ce que j'explique durant ces vidéos-là, le game plan qui est juste à droite là, signez votre premier client en 7 jours, vous vous focalisez seulement sur une chose.
Pour ça, vous devez faire notamment du scrapping, c'est-à-dire du sourcing. D'ailleurs, encore une fois, je vous le remonte et j'explique ici comment faire du sourcing, ok, faire du scrapping. Les gars, pas besoin de vous casser la tête avec des outils, etc. Allez sur Google Maps, vous tapez la niche dans laquelle vous êtes et vous appelez tous les numéros qui sont là et vous pitchez l'offre dont je vous ai parlé. Vous pitchez l'offre dont je vous ai parlé. D'ailleurs, il y a une vidéo complète sur comment faire du cold call que j'ai partagé encore une fois. Vous faites exactement comme il y a dans cette vidéo-là. Et je vous assure que le premier jour, vous allez avoir des rendez-vous. D'accord ? Ok Yacoub, j'ai eu un rendez-vous, qu'est-ce que je fais après? Très bien, alors on y vient, c'est juste ici. On a du coup, si vous avez réussi à avoir un rendez-vous, là, les fondations sont prêtes, vous avez fait du démarchage, que ce soit physique, téléphonique. Je vous ai mis ici le lien pour pouvoir, enfin d'ailleurs c'est un truc que je vais vous partager, il y a une autre vidéo où je parle du cold call. Vous allez tout simplement organiser un Google Meet avec le client. Tout est expliqué dans cette vidéo-là, vous la regarderez, elle sera en description aussi. Vous organisez un Google Meet avec le client, c'est tout. Ou soit vous allez directement en physique chez lui, pour pouvoir lui parler de votre offre, de qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Durant ce R1, parce qu'aujourd'hui on appelle ça un R1, c'est le premier rendez-vous, vous allez faire le closing. Ce que tu vas faire, c'est une petite présentation, closing. Il n'y a pas besoin de contrat, pas besoin de facture, ni de quoi que ce soit. Vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas déclaré, etc. Sache qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas déclaré, tu peux déjà commencer à prospecter et à voir tes premiers clients en commençant les procédures d'immatriculation aujourd'hui de ta société. Ce qui veut dire que tu peux déjà commencer sans avoir ta structure, parce que ça, c'est quelque chose qui va te prendre peut-être un mois, mais tu peux déjà commencer à prospecter. C'est pour ça, les 7 prochains jours, donc, que ce soit une femme ou un homme, tu peux commencer, tu peux le faire. Durant ce R1, ce que tu vas vendre à ton client, c'est le résultat. C'est le résultat de ce que tu vas lui apporter. Et c'est là où je vous parle de cette offre-là. Moi, je vous garantis d'avoir 10 clients à la fin du mois. Et si je ne vous les apporte pas, vous ne me payez pas. Okay, vous prenez toujours la barre plus basse. Vous dites 5, vous dites 10, vous dites 15, mais vous ne dites pas forcément 50 ou 100. Okay, ça va être plus compliqué. Et ici, d'accord, présentation, closing, pas besoin de contrat. Bref, je vous ai expliqué tout ça. De toute façon, vous n'allez pas être payé. Vous n'êtes pas obligé de faire un contrat. Vous allez seulement avoir une expérience. Si le client vous demande un contrat, vous pouvez le faire. D'accord ? Envoyez-moi un DM. Je vous partage le contrat qu'il faut pour pouvoir signer votre client. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Je vous le garantis aujourd'hui, si vous allez voir un client et que vous lui demandez, écoute, moi je me fais payer seulement si j'apporte du résultat. Si vous apportez du résultat, vous faites un contrat, vous faites un devis, vous faites tout ce qu'il faut après par la suite. Mais d'abord, avoir des rendez-vous signés. Okay ? D'ailleurs, durant ce rendez-vous-là, j'ai aussi vous partagé, hop, je vais ouvrir ça, comment closer le client. D'accord ? Il y a tout qui est expliqué ici. J'ai toutes les phases. Comment le closer. Ça, c'est pour pouvoir le closer sans faire de présentation. Okay ? Une présentation, c'est quoi ? Ici, je vous ai même préparé une présentation, les amis. D'accord ? C'est un fichier de 18 pages, attends, je vais vous l'ouvrir, qui est sur Canva, que je vais aussi vous partager. Si vous m'envoyez un DM, vous me dites ce que vous m'écrivez, je vous le partage. Tout simplement, où vous reprenez tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Voilà, agence, qui sommes-nous, ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire ce que le client a déjà fait. Là, vous expliquez ce que le client l'a déjà fait dans le passé. Évidemment, vous échangez avec lui, vous le saurez, il a forcément fait une de ces choses-là, ou il continue à le faire, évidemment. Mais ça, c'est juste un document de présentation que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas confiance en vous-même, d'une certaine manière, parce que moi, au début, j'utilisais un document de présentation, mais aujourd'hui, vous pouvez closer seulement en utilisant toute cette méthodologie-là que j'ai mis à disposition, où tout est expliqué dans le détail, toutes les questions qu'il faut poser, toutes les étapes, comment finir, faire la transition, vendre par le storytelling, bref, tout ce dont vous avez besoin. Okay ? Tout a été expliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que c'est une formation en elle-même, mais en tout cas, tout a été expliqué et vous pouvez signer vos clients grâce à ça. Parce que mais aujourd'hui, vous pouvez aussi lui faire une petite présentation. Une fois que vous avez terminé tout l'ensemble, que vous voulez, hop, ça a bloqué je crois. Okay. Maintenant, pour vous expliquer par rapport à la présentation, évidemment, vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez un peu plus de mal par rapport à juste parler avec le client, faire du face-à-face, etc. Vous changez toutes les informations, ce document-là, je vous le partage aussi. Ce qui va se passer, c'est que ce document-là, il est organisé d'une certaine manière aussi pour pouvoir augmenter le taux de conversion avec vos clients. Okay ? C'est-à-dire d'abord, on commence par expliquer qui nous sommes, qui je suis, ce que je fais, d'accord ? Ce que le client a déjà fait dans le passé, c'est quoi notre mission, le résultat, d'accord ? C'est là où je parle de résultat, quel est le résultat que je vais lui apporter. Je vous parle de place limitée, je vous dis qu'aujourd'hui, notre prestation est offerte pour les 5 premiers clients avec lesquels nous allons travailler en échange d'un témoignage, d'accord ? De toute manière, votre objectif d'abord, c'est d'avoir de l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, vous faites ça en échange de témoignages, et puis après, vous faites évoluer vers une offre, notamment de mensuel ou bien, etc. Au résultat, 100% de garantie, ce que nous allons faire, comment nous allons faire, ça, c'est grâce à notamment des numéros de téléphone, du lead, ça, c'est un lead, ok ? C'est quelqu'un qui va remplir un formulaire et derrière, nous allons recevoir ces informations-là. Parce qu'après, à la fin, je vous explique aussi par rapport à la publicité. La stratégie, ok, comment ça fonctionne, le lead, bref, on explique les garanties qu'on a encore une fois, les différences que nous avons avec notre agence et les autres, la chronologie, comment ça fonctionne, et puis un tarif
ou durant lequel, si aujourd'hui, après avoir travaillé avec nous, ils sont contents de nos résultats, ils peuvent choisir entre deux formules et que, exceptionnellement, vous allez aussi leur offrir 2 mois de réduction une fois qu'ils commencent à travailler avec vous. Okay. Vous laissez toujours paraître cette émotion de parce que vous êtes débutant, okay. Mais vous pouvez évidemment enlever les réductions et commencer directement avec des bons prix, que ce soit de 500, 2000, 3000 euros d'acquis. Mais ça va dépendre aujourd'hui du type de client avec lequel vous allez fonctionner, du type de client avec lequel vous allez travailler. Aujourd'hui, vous pouvez demander en moyenne à partir de 1000 euros. Okay. 1000 euros, c'est un tarif minimum que vous pouvez demander pour de l'acquisition. Ça va dépendre aussi de votre client. Si aujourd'hui votre client est une petite entreprise qui ne fait pas beaucoup d'argent et qui a un panier moyen, c'est-à-dire tous les services ou les produits qu'ils vendent, c'est pas cher, c'est un peu compliqué, d'accord? Du coup, vous pouvez prendre des chiffres un peu plus bas. Et là, évidemment, c'est gratuit. Commencez aujourd'hui gratuitement pendant X temps. En fait, vous faites toute cette présentation-là, vous prenez toutes les étapes, vous allez le voir, vous lui pitchez ça, et je vous assure, premier client, garanti. Ok. Avec là ce qui est mis à disposition. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez terminé le closing, ok, j'ai fait le closing, la cliente vous dit oui, je veux travailler parce que de toute manière, c'est gratuit, d'accord? Vous allez faire un appel d'onboarding. Un appel d'onboarding, c'est quoi? C'est le premier appel avec le client durant lequel vous allez justement récupérer toutes ces informations. C'est-à-dire tout ce qui est ses mots de passe, son compte Facebook, comment faire lancement de publicité, création du business manager. Tout ça, c'est disponible sur YouTube. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, c'est comment lancer des pubs sur Facebook avec votre client. Pour ça, vous avez besoin d'une page Facebook, page Instagram, lancer publicité, démarrer, et puis vous avez vos premiers leads. Ok, très simple. Tout est disponible sur YouTube par rapport à ça. Rien de très compliqué. Maintenant, j'ai expliqué ici, création de business manager, votre client, lancement des ads, création des automatisations. Après, vous pouvez faire évoluer, mettre en place des automatisations avec Zapier. Tac, je reviens ici. 1 heure et un peu plus. Tac. Bon, un onboarding, ouais, en règle générale, ça va durer à peu près 1 heure. Je suis juste en train de lire ce qu'il y a écrit. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'à part ça, en fait, tu vas fixer une date de démarrage. L'appel d'onboarding a été fait, vous avez récupéré toutes les informations, vous avez toutes les questions dont vous avez besoin de savoir pour pouvoir lancer les publicités, quelles sont les offres de votre client. Ah oui, petit secret bonus encore une fois, si vous avez besoin de toutes les questions que vous devez poser durant votre appel de closing, j'ai des formulaires qui sont complètement disponibles. Envoyez-moi encore une fois un DM sur Instagram et je vous partagerai un formulaire complet avec toutes les questions dont vous avez besoin de poser à vos clients pour pouvoir lui apporter du résultat, démarrer les pubs, faire tout. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous commencez à travailler sur les ads et c'est là où vous faites de la lead gen. Okay. Gen, acquisition, vous allez développer, vous allez mettre en place des systèmes. Je vais vous montrer un système simple de lead gen, okay, et comment faire cette publicité pour vos clients. Okay. C'est vraiment très simple. Alors, pour reprendre un peu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, il y a la découverte, c'est-à-dire ça, ce sera le premier rendez-vous. Ça, c'est le R1. Okay. R1. Là, vous allez poser des questions, comprendre, le closer, etc. etc. Durant ce R1-là, vous allez faire une proposition, soit l'offre 1, soit l'offre 2. Okay. Une fois que l'offre a été faite, vous allez préparer le plan de growth, okay, par rapport à votre client, comment on va lui apporter des résultats, et vous allez commencer à faire l'onboarding. Maintenant, pour ce qui est des publicités, j'ai expliqué un peu plus bas juste ici après, mais là, je vais vous expliquer les offres basiques qui existent. Pour apporter des résultats à vos clients, il existe plusieurs méthodologies, mais celle qui fonctionne le mieux pour pouvoir faire justement du lead, okay, pour pouvoir générer des nouveaux clients, c'est soit de mettre à disposition un bon de réduction, soit un cadeau offert, soit une réduction spéciale. D'accord, comme tu es expliqué ici, bon de réduction, une gratuité, consultation gratuite, offre spéciale. C'est tout simple. Vous faites ça et vous aurez des résultats. Quand je parle de bon de réduction, c'est quoi? Un bon de réduction, ça peut être par exemple 2024, 30. Je sais pas, par exemple. Ça, c'est un bon de réduction. C'est-à-dire une fois que le client va s'inscrire à votre lead form, il va bénéficier d'une réduction de 30% s'il s'inscrit. Okay. C'est-à-dire, si moi je fais une publicité, je propose certains services, je fais justement une simple image sur laquelle j'écris 30% de réduction pour toutes les personnes, voilà, enfin 30% de réduction, séance de découverte. Ou, par exemple, si je fais de la toiture, je vais dire bon d'achat, bon de réduction pour votre prochaine toiture de 500 euros, de 600 euros, 700 euros, etc. Vous pouvez faire un cadeau offert. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, vous proposez des services de, j'en sais rien, je prends l'exemple d'un institut de beauté. Si vous faites, par exemple, un massage, vous avez un deuxième massage offert. C'est un exemple. Une réduction spéciale, ça peut être une réduction pour les fêtes. Okay, je travaille avec une entreprise dans le nettoyage, ou je travaille avec une entreprise qui est dans la toiture, ou je travaille avec une entreprise dans l'énergie renouvelable. Vous faites des réductions spéciales, offres d'hiver, offres d'été, etc. Des réductions avec des pourcentages, avec des codes, etc. C'est les meilleures méthodologies pour avoir des résultats avec vos clients, et c'est ce que je montre ici d'ailleurs. Ici, ce que j'ai fait, ce sont des offres, okay, pour la cliente. Ce sont des offres pour qu'elle puisse avoir des réductions spéciales et des bons de réduction, pour qu'on puisse aussi tracer les clients après par la suite. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez établi votre offre, vous allez envoyer ça vers une campagne Facebook, campagne de leads, okay, où vous récupérez nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email.
Derrière, le client en interne, s'il a des commerciaux ou vous-même, vous allez faire un appel téléphonique. Ok, vous allez booker encore une fois un rendez-vous dans le calendrier de votre client. Okay, c'est-à-dire cette personne qui s'est inscrite pour pouvoir bénéficier d'un bon de réduction, un cadeau offert, une réduction spéciale, elle arrive sur Facebook ou sur Insta, elle profite de ce bon de réduction, de cette réduction spéciale en cadeau offert pour pouvoir justement bénéficier de cette offre-là. Elle doit s'inscrire sur le lead form et après vous en fait vous l'appelez et vous bookez un call avec. C'est pas obligé que ce soit vous-même, mais le client lui l'appelle parce que le client va recevoir une notification qu'il y a eu un nouveau lead qui est arrivé et bam, je l'appelle. Ok. Et c'est là où je vous expliquais notamment ce système de script ou que moi je mets à disposition de mes clients pour qu'ils puissent justement avoir, d'ailleurs je remonte, c'est juste ici, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un script de prise de rendez-vous téléphonique. Parce que dès qu'un nouveau client arrive, moi j'explique comment il doit faire pour pouvoir le booker. Ça c'est le modèle pour les débutants. Okay, mais une fois que vous allez avoir un peu plus d'expérience, vous allez arriver sur un modèle qui est un peu plus compliqué, avec un peu plus complexe, qui va permettre justement de garantir encore plus de résultats. C'est ce modèle dont je vous parlais, parce que ce modèle-là, vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui, 7 jours, ça c'est pour commencer à avoir de l'expérience. Mais si on va dans un modèle un peu plus développé, okay, ça reprend la même structure, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez apporter des services en plus, okay, notamment en utilisant Go High Level. C'est-à-dire, je vais venir créer des automatisations pour toutes les personnes qui ne sont pas présentées en rendez-vous, pour toutes les personnes qui ont raté le rendez-vous, pour toutes les personnes qui existent déjà. On crée des bases de données, comme vous pouvez voir, on crée des automatisations avec Slack, Zapier, Go High Level, etc. pour avoir des notifications. On crée des automatisations, voilà, ça c'est pour les personnes qui ne sont pas montrées. C'est-à-dire, une fois qu'une personne ne se montre pas en rendez-vous, celle-là va recevoir un SMS, une relance en email, un appel téléphonique, etc. On va avoir des suivis sur Go High Level par rapport à ça. On va mettre en place des campagnes de réactivation aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un client qui a déjà eu des clients dans le passé. Je prends le cas d'une entreprise de toiture, où on va prendre un truc un peu plus concret. Je prends le cas notamment d'une entreprise de, par exemple, un institut de beauté. Ils ont une base de données énormissime de plusieurs clientes qui sont venus dans le passé. D'accord ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander toute cette base de données, je vais l'intégrer sur Go High Level et je vais le relancer avec une nouvelle offre pour pouvoir tout de suite avoir un impact avec votre client. Okay ? On met en place des campagnes de lead nurturing et tout ça c'est en automatique avec Go High Level. Vous automatisez tout ça, c'est de lead nurturing, ça veut dire par exemple il y a quelqu'un qui a pris le formulaire mais par exemple il ne vous a plus jamais répondu, vous le mettez dans une partie spécifique pour que celui-ci reçoive continuellement des SMS et des emails pour que lui book après un call avec votre client. Vous faites des campagnes de review, c'est-à-dire des campagnes d'avis Google. Okay, vous allez envoyer les clients vers les avis Google. Ça c'est des choses un peu plus complexes qu'on met en place après par la suite. Évidemment, vous faites le même système, il y a un bon de réduction, un cadeau offert, réduction spéciale. Mais là, sur la partie dont je vous ai parlé avec le script téléphonique, c'est que évidemment, vous accompagnez le client sur la vente. Vous lui expliquez comment il va faire pour signer ce client-là. Parce que dans votre cas, vous n'êtes pas forcément expert dans ce domaine-là pour le moment. Vous allez tout simplement pouvoir juste lui expliquer, voilà, il faut qu'il appelle, il faut qu'il parle au téléphone, etc., etc. Petit cadeau, je peux vous partager ce script aussi si vous m'envoyez un message sur Insta. Ok. Maintenant, une fois que ça c'est fait, moi ce qui se passe, parce que moi j'utilise Go High Level, le prospect il est enregistré dans le CRM, il y a un email, SMS qui est envoyé automatiquement, il y a un appel téléphonique après qui est fait, qualification du prospect par notre équipe, prendre rendez-vous, là j'ai mis lui vendre un canapé parce que j'avais travaillé avec un magasin de canapé, lui vendre la presta, faire un upsell suivi par SMS, etc., etc. Et en option, on peut rajouter la campagne Google Ads. Ok, ça c'est comment ça se passe en règle générale. Basiquement, dans une agence d'acquisition basique sur une niche précise. Ok, c'est tout simple. Du coup, c'est ça qu'il se passe et comment ça fonctionne. Maintenant, par rapport à la publicité, parce que comment apporter du résultat, je vous ai déjà expliqué. Déjà, comment s'organisent les ads. C'est très simple. Il y a les campagnes, il y a les ensembles de publicités, il y a les publicités, il y a le lead form, et après, si vous pouvez rajouter. Alors, comment faire votre publicité? Très simple. C'est une campagne en CBO. Ok, optimisation toute seule. Vous faites du broad. Il y a un short témoignage long format créatif. Moi, je vous conseille de commencer par la créative. Ça veut dire, vous allez me faire une image simple avec écrit en gros le pourcentage de réduction, profitez de l'offre et vous renvoyez. Terminé par rapport aux publicités, comme je vous explique, vous faites seulement une pub simple. Okay, c'est-à-dire une image où vous écrivez la réduction et vous mettez l'offre, tout simplement. Vous regardez sur YouTube comment créer une campagne de lead form sur Facebook et vous faites tout simplement ça. Je viens de t'expliquer tout ce qu'il te faut pour pouvoir lancer ton agence et avoir tes premiers résultats. Parce que la seule chose qui va t'apprendre, c'est l'expérience, faire des erreurs. Pour ce qui est de lancer des pubs, il y a énormément de choses sur YouTube, très simple, lead form. Moi, je t'ai expliqué quel type de publicité tu devais faire, que ce soit bon de réduction, cadeau offert, une réduction spéciale, une gratuité, consultation gratuite, etc. Ou des avant-après, notamment qui existent aussi, mais c'est encore autre chose. Plus ton agence va évoluer, plus il va y avoir de systèmes complexes qui vont te permettre d'apporter des résultats. Par exemple, là, tu vois à droite, j'ai affiché par exemple un onboarding. Okay, c'est-à-dire aujourd'hui, quand un client va être onboardé, toutes les étapes qui se passent, qui sont automatisées. On va utiliser notamment Asana pour pouvoir faire de l'onboarding.
Ok, ça c'est un outil que j'utilise, c'est-à-dire toutes les étapes d'onboarding, tout ce qui doit se passer, qui va être en charge, quelle personne de l'équipe. J'ai énormément de choses que je mets en place aujourd'hui quand tu arrives à un certain seuil avec les entreprises. Tu vas déployer des nouveaux outils, que ce soit GoHighLevel notamment, qui va te permettre d'apporter plus de résultats et de garantir encore plus de résultats. Si toi comme moi, tu es un peu perdu par rapport à toutes ces informations-là, sache que je vais ouvrir 10 places pour un coaching de groupe, ok, éventuellement, c'est pas encore certain. Si tu es intéressé, je t'invite à booker un call juste en bas, il y aura le lien dans la description pour savoir tout ce qui va être mis à disposition. Ok. Dans l'ensemble, j'ai fini de partager avec vous toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir lancer votre agence et de pouvoir avoir enfin vos premiers clients. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est très simple, il n'y a pas de complications à avoir. Vous devez d'abord commencer à signer des clients, enfin avoir des rendez-vous et signer des clients. Après, si vous voulez évoluer votre agence, vous voulez mettre en place des choses beaucoup plus concrètes et vous avez réussi à avoir vos premiers rendez-vous, vos premiers clients, c'est à partir de ce moment-là que ça devient un peu plus compliqué. Vous avez besoin d'avoir un panel d'outils, évidemment, que ce soit en termes de GoHighLevel, Zapier, automatisation, comme je vous ai montré sur ce tableau-là. Okay, par exemple, même en termes d'onboarding. Aujourd'hui, quand on fait un onboarding, il passe par Zapier. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est mis en place qui fait que toutes les personnes qui sont en interne dans l'équipe, toutes les personnes qui travaillent avec nous, toutes les personnes qui doivent être au courant de par rapport à certaines tâches, ou même quand il va falloir créer, notamment quand il va falloir créer toutes les tâches sur Asana pour pouvoir faire l'onboarding, tous les systèmes qui sont utilisés, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle étape on est, qui est responsable du projet, à qui on va la confier, quelle est l'échéance. Ça, ce sont des choses qu'on met en place une fois qu'on a réussi à avoir des premiers clients. Okay, on ne cherche pas à créer des systèmes et à mettre en place des choses avant d'avoir des premiers clients et avant d'avoir des résultats. Parce que même que ce soit en termes de scaling, qu'aujourd'hui on veut scaler une agence, parce que c'est le dernier point sur lequel je dois rebondir, mais avant d'aborder ce point-là, comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui je prends 10 personnes en coaching. Si vous êtes intéressé pour pouvoir justement scaler votre agence ou vous voulez développer votre agence et que vous êtes coincé ne serait-ce qu'une n'importe quelle étape, prenez un call avec moi. Sinon, si vous avez quoi que ce soit comme question par rapport à toutes les ressources que je vais partager là, vous m'envoyez un DM, moi je vous envoie toutes les ressources. Sachez aussi que sur le Discord, il y a déjà pas mal de ressources que j'ai partagées. Il suffit d'aller sur le Discord, de vous inscrire, de vous connecter. Moi, il y a déjà pas mal d'informations offertes. J'ai partagé déjà pas mal justement d'optimisation sur les points des contacts, sur le closing, etc. Il y a des vidéos de sessions de coaching que j'ai partagées aussi. Mais j'aimerais bien terminer sur plusieurs points, notamment sur le scaling. Aujourd'hui, quand vous arrivez à une étape où vous voulez scaler votre agence, parce qu'on rentre dans un modèle qui est complètement différent du modèle d'acquisition de clients comme celui-ci. En fait, vous arrivez, comme je disais, sur un modèle de done with you. C'est-à-dire vous allez mettre en place un système de coaching, d'accompagnement, où vous allez mettre en place les systèmes pour votre client pour que celui-ci puisse atteindre les résultats que vous lui aurez promis si vous l'avez fait vous-même, mais celui-ci il le fait lui-même, c'est-à-dire lui-même il se pose, il fait les démarches, il fait les choses, et vous derrière vous faites ce qu'on appelle un accompagnement, vous le coachez, vous lui mettez en place les systèmes et vous lui dites comment il doit faire pour le développer, que ce soit en termes d'onboarding, que ce soit en termes de développement, de scaling, de création de contenu, pour que celui-ci en fait il a déjà, pour qu'il puisse justement atteindre de nouveaux paliers en termes de revenus. Quand on accompagne ces agences-là, ou quand on accompagne peu importe l'entreprise, il y a tout un système qui est mis en place, d'accord ? Comme je vous ai expliqué, le modèle d'agence pour pouvoir dépasser les 20-50 cas par mois et de pouvoir scaler, c'est d'avoir une offre en high ticket. Okay, c'est-à-dire on déploie une offre en high ticket, on a un produit, on a un service, comme ce système que je viens de vous montrer, mais vous mettez en place ce système au client et vous lui faites gérer lui-même. Vous mettez en place toutes les automatisations, comme je vous avais expliqué sur GoHighLevel, sur l'onboarding, sur la gestion interne des membres, sur la gestion interne des équipes, sur la gestion des salariés, sur la gestion des vendeurs, des commerciaux, etc. Mais ça, vous n'y pensez même pas à l'heure actuelle. Ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, c'est d'avoir vos premiers clients, signer, travailler avec eux, et vous allez apprendre au fil du temps. Parce que quand vous aurez vos premiers clients, quand vous aurez vos premiers sous, c'est là que vous pouvez justement prendre des coachings, etc. Ou soit, si vous voulez déjà commencer très rapidement, c'est-à-dire il faut investir. Les connaissances aujourd'hui, elles sont disponibles sur YouTube, mais condensées comme il faut, appropriées pour chaque personne, non. Même moi aujourd'hui, j'ai dépensé des sous pour pouvoir être formé, parce que aujourd'hui, c'est grâce à la formation que j'ai appris toutes ces choses-là. Mais évidemment, vendre des formations de SEO basique et dire oui, marketing d'agence, etc., toutes ces personnes-là qui vous vendent un peu du rêve, ça franchement, je suis à l'encontre de cette idéologie-là. Il faut vraiment se focaliser sur un modèle d'agence qui aujourd'hui vous démarque des autres en ayant une expertise. Vous êtes focalisé sur un client, une niche, un produit, un service et vous scalez votre entreprise. C'est en faisant ça que vous allez atteindre de nouveaux paliers. Arrêtez de proposer plein de services à droite et à gauche. Focalisez-vous sur un seul service qui est le service d'apporter des clients. Accompagnez votre client pour faire en sorte que celui-ci atteigne les résultats grâce à des systèmes, grâce à des outils. Même avec ce système basique que je vous ai partagé, vous pouvez le faire. Génération de leads, on appelle les clients dès qu'ils arrivent. Ok, tout simplement.
Je vais partager encore d'autres vidéos de formation gratuite pour vous expliquer certaines parties un peu unilatéralement et pas en globalité comme je viens de le faire. Ce qui va vous permettre notamment de comprendre un peu plus dans le détail. Mais déjà, avec ce que vous avez, si dans les 7 prochains jours vous n'avez pas vu vos clients, c'est qu'il y a un problème. Ok. Du coup, je pense que j'ai fait globalement le tour par rapport à toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir lancer votre agence, pour pouvoir comprendre l'agence, quels sont les piliers que vous avez besoin, sur lesquels vous avez besoin de vous focaliser. Arrêtez de perdre votre temps avec des choses complètement inutiles, avec des systèmes, avec plein de trucs comme ça. Focalisez-vous sur le fait d'avoir des clients. Ok, comme je vous ai expliqué les 4 piliers. Hop, j'y reviens juste ici. Avoir des rendez-vous, closer des rendez-vous, système SEP, apporter du résultat. Pour apporter du résultat, je vous ai expliqué, il y aura une vidéo complète aussi qui sera faite sur ça, mais de tout de même, vous avez déjà compris la globalité, une image simple avec toutes les offres dont je vous ai citées. Vous faites un lead form qui renvoie vers une inscription, etc. Profitez de l'offre, il y a toutes les questions, nom, numéro de téléphone, à la fin, ils reçoivent justement un message, etc. Après, en termes d'évolution, parce que ça se complique un peu plus par la suite, avec Why Level, avec les automatisations, avec les onboarding un peu particuliers, que si vous avez des équipes en interne, mais pour le moment, si vous êtes seul, c'est un peu différent. Et ça vient avec le temps. Focalisez-vous sur une niche, un produit, un service. Ramenez des clients pour vos clients. Et c'est tout ce que vous allez faire. Avec l'offre dont je vous ai parlé, commencez dès maintenant. Pour finir, sur toutes les ressources que je vous ai partagées, envoyez-moi un DM. Je vais rajouter quelques ressources aussi dans la description de cette vidéo. Mais si vous avez quoi que ce soit comme question, vous êtes bloqué à quelle que soit l'étape, envoyez-moi un DM sur Insta. Moi, je vous réponds avec grand plaisir. Et sinon, comme je vous ai dit, je termine sur ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine.